Bonjour et bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis blogueur sur Tout pour sa gloire, tout comme Mathieu Giralt, mon cher compère d'habitude, qui est également pasteur, lui, à Etup. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter la première partie du webinaire que nous avons donné il y a quelques semaines de cela, au mois d'octobre, qui s'intitulait « Comment confronter ce que l'on regarde avec notre vision biblique du monde ». Cette semaine, donc, vous allez écouter la première partie de ce webinaire et dans celle-ci, on vous propose simplement de voir comment est-ce qu'on définit ce qu'est une vision du monde, quelle est la définition d'une vision du monde et quels sont les pièges à éviter quand on analyse la culture. Et puis, on va aussi vous présenter quelle est la grille d'analyse, la méthode que l'on a pour analyser ce que l'on regarde, Mathieu et moi, qui est en trois grandes parties, c'est comprendre ce qu'on regarde, confronter ce qu'on regarde et communiquer avec les autres à partir de ce qu'on regarde. Et on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce webinaire qui aura pour objectif de faire un test où nous allons ensemble, Mathieu et moi, utiliser notre grille d'analyse, comme d'hab, je bafouille, notre grille d'analyse pour parler de The Dark Knight, le Batman, un film qu'on a beaucoup aimé, Mathieu et moi, et qui, en termes d'analyse de vision du monde, est un film qui est très riche. Donc voilà, bonne écoute pour cet épisode de cette semaine, et rendez-vous à la semaine prochaine pour l'analyse du Dark Knight. Alors, bienvenue à ce webinaire. On est ravis de vous avoir avec nous. On est là pour vous partager un petit peu nos billes, nos astuces pour quand on regarde des films, comment est-ce qu'on se comporte derrière l'écran. Et Matt, est-ce que tu veux expliquer les deux objectifs de la soirée pour nos amis, s'il te plaît? Ouais, les deux gros objectifs, c'est d'abord de donner des outils pour pouvoir analyser ce qu'on regarde, que ce soit des films, des séries, même des clips. Tout ce qu'on regarde, voilà, analyser. Le deuxième outil, c'est donner confiance pour partager notre foi. Donc ça, c'est les deux gros axes de cette soirée de ce soir. Ok. C'est rigolo de faire ça à côté de toi. Ouais, c'est bizarre. D'habitude, on est loin. Oui, alors, le plan de la soirée, là, le temps qu'on va passer ensemble. On va d'abord, ensemble, essayer de définir ce qu'on entend par vision du monde. C'est pas quelque chose qui est proprement lié à la Bible, mais la Bible propose une vision du monde, mais on veut d'abord qu'on comprenne bien ce qu'on met derrière ce vocabulaire-là. Ouais. Et ensuite, on va vous présenter une grille qu'on a faite, Mathieu et moi, qu'on utilise pour analyser des films. Donc, on va vous expliquer comment est-ce qu'on essaye de comprendre, de voir les liens avec la vision biblique du monde et de répondre à tout ça. On va vous l'expliquer. Et ensuite, ce qu'on va faire avec vous, c'est comme on fait pour ceux qui ont l'habitude dans nos épisodes, c'est qu'on va utiliser cette grille pour analyser un film. Et ce film, c'est The Dark Knight, le deuxième volet de la série des Batman qui ont été faits par Dolan ou Nolan? Nolan. Voilà, Nolan. J'allais faire une blague. Je sais pas si on peut faire des blagues ce soir. T'as le droit à 2 blagues. Nolan. Ok. Nolan, ça veut dire que c'est pas un âne? Non, bon, ouais. Allez Mathieu, explique-nous ce que c'est que la vision du monde, s'il te plaît. Ouais, alors je reprends une définition que j'aime bien dans un livre aussi que j'aime bien, malheureusement qui n'est pas encore en français, un livre de James Anderson qui s'appelle What's Your Worldview? Quelle est ta vision du monde? Et il donne cette définition que j'aime bien, je vous la lis. Une vision du monde est un réseau tissé de croyances fondamentales, présuppositions, valeurs et idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-là, qui modèle notre manière de vivre, de comprendre notre vie et nos expériences, et la manière de nous comporter en conséquence. Donc on voit que la vision du monde, c'est toutes les valeurs, tout le réseau de croyances qui nous aident à comprendre le monde et à vivre dans le monde. Alors, parfois on n'arrive pas à l'articuler, et c'est aussi un de nos enjeux avec Memento Mori, et puis Tout pour sa gloire en général. Vous l'avez bien vu, hein, voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. C'est vraiment développer une vision biblique du monde pour pouvoir vivre ce que Dieu nous demande dans ce monde. Et c'est aussi ce qu'on veut développer à travers ce webinaire, c'est se demander
quelle est la vision du monde véhiculée dans les films qu'on regarde et comment on peut confronter avec la vision du monde biblique, mais Sarah va nous en parler. Et en fait, la vision du monde, elle va nous orienter dans plusieurs domaines. D'abord, la perception, dans notre manière de voir le monde, dans notre compréhension. Par rapport à ce que l'on voit, ces faits-là ne sont pas neutres, et on va les comprendre, on va les analyser à travers notre grille de lecture, notre vision du monde qui fonctionne un peu comme des lunettes. Je prends un exemple. Par exemple, si vous revenez d'une soirée de prière et que vous avez prié pour quelqu'un qui est malade et que le lendemain ou la semaine d'après, vous racontez à quelqu'un, je sais pas, au coin de la machine à café au bureau, ce qui s'est passé, tu dis, tu sais quoi, la semaine dernière, on a prié pour une personne et elle a été guérie. Votre vision du monde biblique à vous va vous informer et vous faire comprendre que c'est grâce à la prière que cette personne a été guérie. Mais quelqu'un qui aura une vision du monde différente, par exemple naturaliste, dans laquelle Dieu n'existe pas et seule la matière existe, lui il va dire c'est un concours de circonstances, c'est de la chance. Voilà, on va comprendre le monde différemment par rapport à notre vision du monde. Et dernièrement, la question de l'orientation, notre vision du monde va aussi informer notre manière de vivre. Et en fait, c'est ça aussi le défi des chrétiens, c'est d'aligner ce que l'on fait avec ce que l'on croit. Et plus on se rapproche de ce que Dieu veut, et plus on vit comme Dieu le veut. Et c'est aussi ce qu'on veut faire avec cette grille d'analyse de film, c'est toujours plus se rapprocher de la manière dont Dieu voit le monde pour vivre comme Dieu le veut. Ouais. Alors, tout le monde a donc une vision du monde. On ne peut pas vivre sans vision du monde, sans ces présupposés un petit peu qui nous animent, qu'ils soient conscients ou inconscients, conceptualisés ou non. En tout cas, personne ne peut se payer le luxe de ne pas avoir de vision du monde et de vivre selon. Alors, la question de la vision du monde répond enfin, la notion de vision du monde répond à 4 grandes questions. La première de ces questions, c'est qui suis-je ? Selon notre vision du monde, on va répondre différemment à cette question. Est-ce que je suis le fruit de l'évolution ? Est-ce que je suis le fruit d'une création ? Est-ce qu'il y a un être supérieur, transcendant, qui m'a voulu ? Ou est-ce que c'est simplement un hasard, etc. Et en gros, ça répond à la question non seulement de l'origine de la vie, mais aussi de son rôle et du sens de notre vie. Si l'on pense que l'on est simplement voilà, le fruit d'une évolution, peut-être qu'on va attacher une valeur on va attacher à la vie une valeur différente que celle si on croit qu'on a été créé ou si on croit qu'il y a différentes qualités d'être humain, etc., etc., tout le racisme, etc., par exemple. Ensuite, la deuxième question, c'est où suis-je ? C'est-à-dire, quelle est la nature de l'univers qui m'entoure ? Et encore une fois, il y a encore cette question-là de l'environnement dans lequel on est. De quoi est-ce qu'il est fait ? Est-ce que je suis dans un monde qui est strictement matériel comme moi, ou un monde où il y a une autre dimension que je ne vois pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mystique ? Est-ce qu'il y a quelque chose de religieux ou pas du tout, etc. Ensuite, ça va être la question du problème, de l'obstacle. Toute vision du monde comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a un grain de sable dans la machine et dans notre façon de vivre. Il y a toujours un problème. Il suffit de regarder les infos, il suffit de regarder tous les films, etc. Dans toutes les histoires que nous regardons, dans tout ce que nous vivons, nous constatons qu'il y a des événements qui ne se passent pas, qui ne se produisent pas comme ils devraient. Et donc, on essaye de surmonter cet obstacle-là. Ça, c'est la question du problème, et on va essayer de comprendre quelle en est son origine, sa nature, de quoi il y fait. Est-ce que c'est un mal qui est personnel à cause de quelqu'un, que ce soit une personne ou que ce soit un esprit ou que ce soit ou est-ce que c'est impersonnel, c'est-à-dire une chose, un événement qui se passe fortuit, fruit du hasard, etc. Mais il y a toujours un problème à résoudre. Et puis la dernière question, qui est logique, qui va avec, c'est la question de la solution. Quelle est la solution ? Comment est-ce qu'on va réussir à surmonter ce problème-là qu'on a, et comment on va arriver à le surmonter, à aller au-delà et à trouver son épanouissement, et comment, en gros, est-ce qu'on va être sauvé du problème que l'on a. 3 pièges à éviter. Ouais, 3 pièges à éviter. En général, quand on aborde la culture, que ce soit des films, des séries ou même la musique, la culture en général, la peinture, tout ce que vous voulez,
on voit 3 gros pièges à éviter. Le premier, c'est de penser que la culture est entièrement et intrinsèquement Un train, séquement. un train, pas de train. Un train peut en cacher un autre. Ouais, mais pas une gare. Intrinsèquement bonne. Et ça, ce serait oublié justement par rapport à la vision biblique du monde, que le péché a tout corrompu. Et donc, n'importe quelle culture ou n'importe quel aspect de la culture n'échappe pas à la corruption du péché. Du coup, le premier problème, ce serait de faire preuve d'une certaine naïveté qui nous ferait prendre la culture comme elle vient et pas nous poser de questions. Le deuxième problème, ce serait l'extrême inverse. Ce serait de considérer que la culture est entièrement mauvaise et totalement mauvaise. Et là, ce serait oublier un autre aspect de la vision biblique du monde qui est la grâce commune. D'ailleurs, on a fait un épisode de Memento Mori. Oui, sur la grâce commune. Voilà, la grâce commune. On vous invite à aller l'écouter plus tard. C'est en lien dans la description. Ah ouais, on n'a pas fait les trucs de youtubeurs au début là. Salut les loulous. Ouais, c'est vrai. On le fera peut-être quand on reprendra tout à l'heure à la pause. Ouais. Pensez que exploser de pouces bleus. Oh putain. C'est plus dur quand on est en live parce que ouais. Les gens s'ils partent, ils reviennent pas. Non, restez. Penser que la culture est mauvaise, c'est oublier que Dieu, dans sa grâce, permet à l'homme de continuer à refléter son image et que le péché, s'il a tout corrompu, ne l'a pas corrompu totalement, complètement. Il reste encore des traces, des étincelles de la gloire de Dieu qui maintient certaines choses relativement bonnes dans le monde, des choses bonnes pour nous et donc qui permet aussi un certain épanouissement. Ceux qui croient ça vivent vraiment dans une culture séparée. Il y a le religieux, le sacré et le retrait. Et le profane. Voilà. Si on pensait en termes dans l'Église, le premier danger, ce serait la compromission, parce qu'on n'arriverait pas à discerner. Ouais. Le deuxième danger, ce serait le retrait, parce que non plus, on ne voudrait pas discerner. Le troisième danger, ce serait de croire que la technologie est neutre. Parfois, c'est quelque chose qu'on entend. Ouais. On entend que la technologie est neutre et tout dépend de la manière dont on l'utilise. Mais genre un marteau. Un marteau, par exemple, peut servir comme un serre-livre ou à casser la tête de quelqu'un. Voilà. Et si t'es un marteau, tout le monde ressemble à des clous. Donc tu casses la tête à tout le monde. Okay. Le problème avec ça, c'est que la technologie n'est pas neutre dans le sens où elle induit un certain comportement en nous. Et j'aime bien raconter cette histoire, peut-être vous l'avez entendu dans le podcast que j'ai fait avec les amis du Bon Combat. Je vous la fais en raccourci. C'est Nietzsche donc qui écrivait et qui vers la fin de sa vie commençait à perdre la vue. Et parce qu'il ne pouvait plus voir les feuilles sur lesquelles il écrivait, il a commandé une machine à écrire qui est assez marrante parce que c'est une boule à écrire en gros. Et il écrivait et quelques temps après, un de ses amis lui a fait remarquer que ses écrits avaient changé de ton, que la manière dont il écrivait était beaucoup plus lapidaire, beaucoup plus ramassée. Et Nietzsche lui-même en a conclu que le fait qu'il utilise une nouvelle technologie avait changé non seulement sa manière d'écrire, mais aussi sa manière de penser. Alors ça, c'est un exemple en particulier, mais il ne faut pas croire que toutes les technologies qu'on nous amène, par exemple sur nos smartphones, ou alors toutes les questions culturelles que l'on voit dans les films, ne nous affectent pas. Elles ont été conçues pour produire un certain effet en nous. Ouais, et par des hommes qui sont pécheurs, en plus, comme nous, donc qui sont animés par des choses contradictoires entre elles et tout ça, et donc on crée des outils pour nourrir ces désirs-là. Quoi. Exactement. Du coup, notre souhait, c'est d'arriver à comprendre suffisamment la culture pour à la fois discerner ce qui est bon, discerner ce qui est mauvais, et discerner aussi quels seraient les effets que la culture, en général, ou que tel film, par exemple en particulier, peut produire sur nous et y être attentif. Ouais. Alors voilà pour cette première partie, un petit peu cette définition. Ce qu'on veut vous rappeler, c'est que notre vision du monde informe ce que nous voyons et ce que nous voyons forme notre vision du monde. Nous sommes perméables et tout ce que nous voyons nous façonne. Moi, j'utilise souvent ça. En général, si tu vois quelqu'un, par exemple, je vais faire quelque chose qui peut-être va être un exemple qui sera plus du tout pertinent d'ici 1 an, mais si tu vois quelqu'un un homme aujourd'hui qui a les cheveux rasés, les cheveux longs au-dessus, qui se fait une couette, qui se met des joggings super serrés, tout de suite,
tu vas pouvoir identifier quel genre de musique il aime, etc. parce qu'il veut ressembler à ce qu'il écoute. Ce sera pas un fan de métal. Charles Aznavour. Ou ouais, voilà, ce sera pas un fan de AC/DC ou de trucs comme ça. Contrairement à un fan de AC/DC, tu vas le reconnaître. Enfin voilà, c'est un peu caricatural, certes. Ça limite pas tout. Et d'ailleurs, on vous enverra après sur vous allez avoir un épisode qui va sortir sur des questions d'observation, c'est des données là qu'on a fait. Sur voilà, Minority Report. Voilà, tout à fait. Mais on ressemble à ce qu'on consomme. Exactement. À ce qu'on adore, à ce qui nous fait vibrer, etc. Et donc, c'est important pour nous de chercher à ressembler à Dieu parce que c'est lui qu'on adore. Et donc, nous, on a une grille qu'on utilise et qu'on voudrait vous partager. Cette grille-là, elle est simple. Elle est en 3 C. C'est-à-dire, il y a 3 parties dans notre analyse. C'est-à-dire que quand on regarde Ça fait un peu comme Passepartout. Tu sais? Oui. Ouais, comme moi quand je fais avec mes doigts cassés. Donc il y a 3 C. 3 C. Le premier, c'est le C de comprendre. On me dit en régie que c'était une blague qu'il fallait pas faire. Donc le C de comprendre, c'est-à-dire qu'on essaye de vraiment comprendre ce qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on regarde pas le cerveau débranché, on essaye de comprendre. Le deuxième C, c'est la deuxième étape, c'est de confronter, c'est-à-dire de voir quels sont les éléments de l'histoire en rapport avec le grand récit de la Bible. Et le troisième point, c'est de communiquer. Comment est-ce qu'on peut utiliser tous les médias qu'on consomme avec des amis au quotidien dont on parle tout le temps, et c'est valable aussi pour des émissions TV, tout ce qu'on dit là, c'est valable pour ouais, la musique, etc., même des sujets d'actualité. Voilà, comment est-ce qu'on comprend la vision du monde qui nous est proposée, comment est-ce qu'on la confronte à l'évangile, et comment on trouve des points de contact et de contraste pour apporter la vision biblique du monde. Et pour juste introduire ça, et Mathieu va vous expliquer ensuite la première partie, comment est-ce qu'on va comprendre le film, je voudrais vous citer Mike Cosper, qui a écrit ce livre dont on a, je crois, déjà parlé, si l'épisode est paru, sur la télé-réalité. Oui, il est paru lundi. Vous avez vu ça lundi. Donc, dans ce livre, qui malheureusement n'existe pas en français, mais qui est un excellent bouquin, qui est écrit donc par cet homme qui est chrétien et qui nous dit que les films font écho et forment nos désirs. Si l'art décrit correctement le cœur humain, il va refléter à la fois la corruption de l'humanité et la soif du cœur humain qui aspire à l'éternité, à la beauté, à la rédemption. Tout ce que nous trouvons dans l'Évangile. Donc, ce que souligne Mike Cosper, c'est que toutes les histoires que nous créons en tant qu'humains reflètent et sont intégrées dans la grande histoire de l'Évangile, et tous les films font écho soit à un côté notre côté sombre, notre côté obscur, le péché qui est en nous, soit à notre soif d'éternité, de vrai, de beau, de bon, etc. Et donc, toutes les histoires font écho à la grande histoire. Comment ? Il faut résumer cette grande histoire en 4 grandes étapes, comme la Bible nous le décrit, c'est-à-dire quand on prend la Bible du début jusqu'à son développement ultime en Christ la croix et l'annonce de son retour, il y a 4 grandes étapes. La première, c'est celui de la création. Et le cadre de la création, c'est un cadre qui est parfait, qui est un cadre où tout est bon, où il n'y a pas de corruption. L'homme est dans un environnement qui est 100% bon pour lui, et lui-même est 100% bon, il n'y a pas de problème. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape qui est sombre, c'est celle de la chute. La chute, c'est l'étape en fait qui commence lorsque le péché est entré dans le monde, que Adam et Ève ont cédé à la tentation, et donc on choisit l'autonomie vis-à-vis de Dieu, et notamment l'autonomie morale, et de décider eux-mêmes ce qui était bien ou mal, et ainsi on se sont fait eux-mêmes juges, on fait rentrer en eux cette notion-là de bien et de mal, et donc le problème survient, et donc empêche d'être heureux parce qu'ils rompt la relation avec Dieu, et 2, empêche aussi de vivre selon le but pour lequel on a été créé, c'est-à-dire refléter la gloire de Dieu et vivre en communion avec lui. Et la troisième étape, dans les Écritures, commence à ce moment précis où Dieu annonce qu'il va venir et que lui-même va faire une opération, va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le plan de la rédemption, c'est le plan de rachat. Comment est-ce que Dieu va nous racheter de nos fautes et va nous sauver et pouvoir rétablir avec lui la communion. Et donc, c'est la résolution du problème, on pourrait dire.
Et enfin, la dernière étape, c'est celle de la glorification, c'est la conclusion ultime du plan de Dieu, c'est-à-dire que grâce à l'œuvre de la croix, comment est-ce que Dieu, lui, qui est le grand héros de la grande histoire, au travers de l'évangile, nous sauve et nous fait rentrer à un moment donné où il dit maintenant c'est la fin de l'histoire et la dernière étape, le dernier acte, c'est un acte où tout est parfait, tout est glorifié et tout est rétabli et tout est pacifié par la souveraineté de Dieu et sa justice. Ouais. Alors, juste avant de commencer à décrire cette grille, donc on va décrire la grille, ensuite on va essayer de l'appliquer ensemble sur le film Dark Knight. qu'on a vu, The Dark Knight. Deux choses. La première, c'est que ça, c'est vraiment un résumé très sommaire et très lapidaire de la vision biblique du monde. Et on va bientôt enregistrer avec Raph 4 épisodes de Memento Mori, chacun dédié à une des étapes de cette vision du monde. Donc, vous aurez le loisir de vraiment vous plonger avec nous dans cette vision biblique du monde d'une manière plus poussée. Deuxième chose, la grille qu'on va décrire et qu'on va utiliser, il y a beaucoup de questions et on va la présenter de manière assez rapide, on va la survoler. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va vous envoyer par email. Toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire vont recevoir la grille en PDF joliment présentée pour vous aider à analyser ce que vous regardez. Donc la première étape, comme on a dit, c'est comprendre. L'idée, c'est de vraiment essayer de prendre un peu de recul, de se poser quelques questions pour comprendre ce que l'on est en train de regarder. Et on va se poser 4 grandes questions qui justement font écho à la vision biblique du monde. La première, c'est que dit le film sur le monde? Et dans cette catégorie-là, on va à la fois analyser le monde, c'est-à-dire le décor dans lequel les personnages évoluent, et les personnages eux-mêmes qui sont les protagonistes de l'histoire. Et la première chose qu'on pourrait se demander, par exemple, c'est comment est ce monde? Est-ce que ce monde, il est tel qu'il est par rapport au nôtre, c'est-à-dire un mélange de ce qui est bon et de ce qui est mauvais? Est-ce qu'il est décrit comme le monde tel qu'il devrait être? Est-ce qu'on est en train de nous raconter une utopie? Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un épisode, pour ceux qui l'ont écouté, sur le film, le truc où, tu sais, il transmet le pouvoir de voir, où il y a le film en noir et blanc. Le film en noir et blanc, oui, il transmet le pouvoir de voir, tout à fait. C'était un super épisode. The Giver. The Giver. Donc vous pouvez trouver ça, The Giver. Dans ce film-là, ça commence avec une utopie en fait. Un monde où presque tout est parfait, où il y a la paix, la justice, etc. Il manque d'ailleurs un ingrédient qui est la beauté. Et c'est peut-être ce qui nous met la puce à l'oreille. Comme quoi ce monde qui est décrit tel qu'il devrait être n'est pas vraiment tel qu'il devrait être. Donc le monde tel qu'il est, un mélange de bien, de mal, tel qu'il devrait être, ou alors tel qu'il ne devrait pas être. C'est-à-dire un monde qui est mauvais, et peut-être on en parlera tout à l'heure plus en détail, mais c'est le cas de Gotham City. Gotham City, c'est le monde dans lequel Batman évolue, et c'est un monde qui est mauvais, qui est sombre, et qui est dominé par le crime, la violence, et on en parlera tout à l'heure. Ou pour ceux qui auraient pu voir le film Sin City, qui est peut-être l'archétype du film où tout le monde est mauvais, c'est que de la corruption, il n'y a pas un seul flic qui va être un bon flic, pas un seul politique qui est honnête, pas un seul citoyen, enfin voilà, c'est la loi de la jungle. Exactement. Si on devait résumer, est-ce que on présente le monde d'une manière optimiste, d'une manière pessimiste ou d'une manière réaliste? Deuxième question, on pourrait se demander, est-ce que ce monde a un but? Est-ce que il y a un ordre moral? Est-ce qu'il y a une réalité spirituelle transcendantale? Ou est-ce que le monde fonctionne en lui-même et que le but de ce monde, c'est seulement de continuer à exister et que, a priori, il n'y a rien d'autre à rechercher que ce qu'il y a dans le monde en lui-même? Et ensuite, c'est qui gouverne le monde? Quelles sont les forces dans ce monde qui le dirigent? Donc ça, c'est pour le monde. Pour les personnages, on va se demander... Et juste pour le monde, dis-moi. Ce que tu dis aussi, c'est on a beaucoup de films qui sont de la science-fiction, qui intègrent dans des réalités qui ne sont pas du tout les nôtres, et qui intègrent des dimensions surnaturelles complètement, et où tu es dans des mondes qui sont multidimensionnels. Des fois, c'est religieux, c'est spirituel, des fois, c'est d'autres univers, etc. Et donc, c'est intéressant de voir justement quel est le monde qui est présenté,
même quand c'est dans un décor et dans un univers où on se dit a priori ça nous concerne pas du tout, mais non, ça a été imaginé par des hommes qui sont créés à l'image de Dieu et qui sont un petit peu otages de ça, et donc on retrouve des éléments, des points de contact avec nous, quoi. Alors peut-être ce qui est un peu troublant pour la première étape, c'est qu'il faut essayer de se concentrer sur le fait de comprendre ce que l'on regarde. On serait tenté directement de le confronter en fait avec ce que nous on vit. C'est bien, c'est pas bien. Soit la réalité, soit une dimension morale, etc. Mais cette première étape, c'est d'arriver à discerner comment fonctionne le monde qui m'est décrit dans le film que je regarde. Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il n'est pas cohérent? Mais d'arriver à voir dans ce qui nous est présenté le monde tel qu'il est dépeint. Et donc, ça demande une certaine gymnastique, mais faut se cantonner à ça. Les personnages, on peut se demander d'où ils viennent. On peut se demander, est-ce qu'ils ont un but? Est-ce qu'ils ont une mission dans le film? On peut se demander aussi quelles sont leurs valeurs ou à quoi ils aspirent. Est-ce qu'ils aspirent à être reconnus? Est-ce qu'ils aspirent à être aimés? Est-ce qu'ils aspirent au respect, à l'obéissance ou à la puissance, au pouvoir? Et ça va nous aider plus tard dans notre analyse. Mais on veut savoir ce qui drive, ce qui dirige les personnages. Qui mue les personnes. Ensuite, on va se demander, deuxième étape, quel est le problème? On a vu que, en fait, l'histoire biblique, c'est l'archétype de toutes les histoires. Toutes les histoires ont une commencement, situation de départ. Initial. Il y a un problème. Parfois, elle fait partie de la situation de départ. Mais souvent, elle arrive de manière abrupte, elle vient troubler l'ordre ou alors la mission des personnages. Et ensuite, on voit quelqu'un qui va se dégager, un héros, la plupart du temps, ou celui qui aura une figure de héros, et qui devra rétablir le monde tel qu'il était, ou résoudre le problème. Typiquement, les polars. On a fait un épisode là-dessus. Il y a une scène initiale, quelqu'un se fait tuer, le policier arrive et résout l'enquête et rétablit la situation initiale. Ou les missions dans les films de super-héros, ou les trucs de la galaxie, les gardiens de la galaxie. Sauf quand Hulk n'arrive pas à se transformer dans le dernier Marvel. Oui, là il y a un problème. Là il y a un gros problème. Là il y a un très gros problème. Il faut arrêter le film. Ouais, c'est trop dommage. Il faut se poser des questions. Hulk qui est pas Hulk. Hulk. Si tout nous regarde. Redevient Hulk. Man up. Voilà, fais quelque chose quoi. Fais quelque chose, mange un steak ou quoi. Ouais, voilà, faut y croire quoi. La question pour discerner le problème, ça va être comme se demander qu'est-ce qui empêche les personnages d'être heureux. Qu'est-ce qui empêche le monde de tourner rond? Ou alors, qu'est-ce qui cause la souffrance? Des fois, ça va être événementiel, une catastrophe, surtout pour les films post-apocalyptiques, Le Jour d'après, 2012, Armageddon, tous les films de fin du monde. Volcano, Super Shark Tornado. C'est des trucs avec des tornades avec des requins dedans. Ouais, mais j'ai pas vu, c'est mal. J'ai mon beau-frère, si tu nous regardes, qui est fan de ça, des requins. Il regarde tous les films où il y a des requins qui sortent, il va les voir au cinéma. Ou dans Les Dents de la Mer, le problème c'est les requins. Oui. Dans les films de super-héros, souvent le problème c'est le vilain. C'est les vilains. Les méchants. Et dans les films d'horreur, souvent le problème, on sait pas ce que c'est, et c'est ça le problème. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a peur. C'est la terreur, c'est que c'est quelque chose souvent qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Et qui rentre dans l'irrationnel, quoi. Ouais, alors je vais accélérer parce que sinon on n'aura jamais fini. Merci. Troisième truc, quelle est la solution? Par rapport à ce problème, comment les personnages vont-ils surmonter l'obstacle? Comment le héros du film va faire pour résoudre la situation? D'ailleurs, qui est le héros et pourquoi il est le héros? D'où il tire sa reconnaissance, qui l'a considéré comme héros. Et on va voir dans le cas de The Dark Knight tout à l'heure que c'est un des enjeux en fait du film, c'est de savoir qui est le héros du film. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Et ensuite, quelle est la fin? C'est-à-dire, est-ce que le problème est résolu par rapport à la situation initiale? Et une question qui va nous intéresser et qui sera particulièrement pertinente dans la deuxième et aussi surtout troisième partie du film, qui est en lien avec l'espérance, c'est est-ce que la situation finale, c'est une situation qui est améliorée ou rétablie? Est-ce qu'on vise juste le rétablissement de ce qui était avant, ou est-ce qu'on va plus loin? Ouais, c'est comme si tu avais une voiture, il y a une panne, est-ce qu'elle est juste réparée à la fin du film,
où elle a été transformée en fusée. Ouais. Voilà. Et bonus, la question à 1 000 €. Ah ouais. Ça, c'est la question à 1 000 €. Si vous arrivez à répondre à cette question, c'est que vous êtes arrivé à comprendre le film. Vous êtes niveau vétéran en compréhension de film. Niveau vétéran, ouais. La question, c'est quelle grande question pose le film? Quelle grande question pose le film? Pourquoi? Parce que ça va être aussi la réponse. Quelle est la réponse que donne le film? C'est ça qui va nous intéresser et c'est ça aussi qui va nous montrer quelle est la vision du monde. Ça va nous donner beaucoup de grains à moudre pour la deuxième étape. Ouais. Et la deuxième étape, c'est confronter. Confronter la vision du monde, confronter l'histoire avec la grande histoire, celle du plan de la rédemption. Et donc, quand on va confronter, on va faire deux choses. On va chercher ce que nous on appelle des points de contact. C'est-à-dire qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qui est cohérent à la vérité biblique, qui est la vérité telle qu'elle est créée. Donc vraiment, nous on croit que c'est la vraie vérité, que la Bible dit vrai sur le monde, sur l'homme, sur la destinée, etc. Donc, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui est cohérent avec ça? Et la deuxième partie, c'est de voir qu'est-ce qui contraste, qu'est-ce qui est opposé, où est-ce qu'il y a des mensonges, où est-ce qu'il y a des choses qui, en tout cas, ne sont pas cohérentes, involontairement ou non. Alors, je vous explique. Par exemple, dans les points de contact, on va se demander qu'est-ce qui fait écho donc à la grande histoire. On va se poser ce genre de questions-là. Par exemple, qu'est-ce qui rappelle l'Éden? Repensez toujours à cette grande histoire de la Bible. C'est simple, on reprend toujours création, chute, rédemption et la gloire éternelle, la glorification. Voilà, est-ce qu'on est dans un monde où il y a une création qui est bonne? Ou est-ce qu'elle favorise, est-ce que ce monde favorise l'épanouissement de l'homme, de la société, des personnes, etc. Qu'est-ce qui rappelle la chute? Comment est-ce que l'homme est dans cette société, dans cette création? Est-ce que c'est corrompu? Est-ce qu'il y a que certaines personnes qui vont être, par exemple, mauvaises, très manichéen, un film très manichéen avec les bons, les méchants. Le méchant est méchant parce qu'il aime être méchant et son but c'est de détruire l'univers parce qu'il veut détruire l'univers, on n'explique pas pourquoi. Et le gentil, il est juste gentil parce qu'il est gentil et qu'un gentil c'est gentil. Et d'ailleurs, si tu me permets, c'était une de mes critiques dans le film God's Not Dead. Je trouvais justement que le point négatif du film, c'est en fait qu'il présentait un peu de manière très caricaturale les chrétiens comme des personnes gentilles et bonnes et les non-chrétiens comme des personnes mauvaises. Et en fait, je trouve que le film loupait justement la condition humaine, la déchéance totale et le besoin de grâce de chacun. En fait. De chacun, tout à fait. Ouais. Donc ça, voilà, c'est en gros, qu'est-ce qui nous rappelle, comment est-ce qu'est l'homme, comment est-ce qu'est la société, est-ce que les lois, est-ce qu'on est dans un monde où il y a une société qui est profondément injuste et que injuste? Est-ce qu'elle a que des problèmes? Voilà, est-ce qu'il y a que des problèmes ou une société qui est utopique, un petit peu comme disait Matt? Voilà, ça, on va trouver les points de contact là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui rappelle la rédemption? Comment est-ce qu'est l'homme, comment est-ce que l'homme, la société, les protagonistes du film vont trouver l'espoir et quelle est leur quête, où est-ce qu'ils vont trouver, qu'est-ce qui leur permet d'avoir confiance en l'avenir, qu'est-ce qui les pousse à avancer? Est-ce que c'est des valeurs? Quelles sont les valeurs, par exemple, qui vont pousser un héros? C'est un désir de justice. Là, on dit, bah ouais, ça match avec la vérité biblique. Dieu est un Dieu juste qui veut rétablir la justice. Est-ce qu'il est motivé par l'amour? Il fait quelque chose parce qu'il aime et qui veut sauver. Typiquement, combien il y a de films où t'as un héros où il se fait kidnapper sa femme et sa fille et par amour, il est prêt à prendre tous les risques pour les sauver. Voilà, tout à fait. Bonne chance. Bonne chance. Etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui rappelle la gloire à venir? C'est-à-dire ultimement, ce film, qu'est-ce qu'il propose? Quel est l'idéal? Qu'est-ce qu'il promet? Voilà, qu'est-ce qu'il promet? Quel est l'idéal qui est promis dans le film à la fin? Et ce que disait Matt, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on voit une fin qui est meilleure que la situation d'origine? Là, à ce moment-là, on touche un point de contact avec la Bible, parce que la Bible nous parle vraiment d'une solution éternelle, durable, irréversible dans l'état de gloire et de jugement, où là c'est fini, il n'y aura plus de rébellion possible, il n'y aura plus d'événements fortuits, de catastrophes, de problèmes, le problème n'existera plus, cette notion-là, etc., etc., quoi. Ou est-ce qu'on est simplement dans une situation qui revient juste à la normale, et le monde reste avec ses problèmes, les personnages aussi, et c'est le propre un peu des séries,
où on a des personnages qui vont, par exemple, encore une fois, l'exemple de policiers, c'est où ils enchaînent, ils sont dans un univers où c'est un éternel recommencement et ils recommencent à résoudre toujours les mêmes problèmes. Et puis, après, donc, les points de contraste. Même chose. Est-ce qu'on est dans un monde, les questions sont celles-ci, donc qu'est-ce qui est en contradiction avec la vision biblique du monde et la grande histoire, c'est est-ce qu'on est dans un monde qui est présenté tel qu'il est réellement, ou est-ce qu'on veut nous présenter un monde tel qu'il devrait être réellement? C'est-à-dire, est-ce que le mal est quelque chose qui est compris comme normal, ou est-ce un scandale? Par exemple, il y a des films qui vont présenter le mal presque d'une façon vertueuse et qui font tout pour gommer et lisser vraiment au maximum la différence entre le bien et le mal et créer un flou où finalement rien n'est vraiment bon, rien n'est vraiment mal. Il y a un autodéterminisme un petit peu moral qui est dedans. Et ça peut être soit pour la description du monde, oui, soit la description des la personnages. moralité des personnages. On a des personnages qui sont fondamentalement mauvais, mais qui agissent en justicier dans un monde qui est encore plus mauvais. Ouais. Et du coup, on va relativiser la moralité du personnage parce qu'on dit, il aide quand même les autres. Ouais. Ça me rappelle, par exemple, Punisher ou des films comme ça, tous les films où il y a des vengeurs qui font des choses mal, mais les autres autour sont tellement encore plus mauvais qu'on arrive à se dire finalement, c'est les moins pires, quoi. Voilà, donc ça, c'est des points de contraste. En fait, ça rend pas justice à ce qu'est l'homme dans sa nature, où tout homme, que ce soit le plus grand des criminels du pire des pays, ou j'ai tout fait pour éviter le point Godwin, ou le meilleur des hommes, tous, on a en nous le péché et on a en nous l'image de Dieu, quoi. Ensuite, quels sont, par exemple, quelle est la source du problème? Est-ce qu'on a un problème qui est extérieur au monde ou qui est intérieur aux protagonistes? Par exemple, typiquement, un Marvel où il y a les méchants qui viennent que de l'extérieur, le monde est gentil et voilà, le mal vient de l'extérieur, ou inversement un problème qui est à l'intérieur. Enfin bref. Ouais, ou par exemple le Interstellar, où tous les films catastrophes, où le problème vient de l'extérieur et la solution c'est nous. Ouais. Et ça fait un très gros contraste avec la vision biblique du monde, où nous, le problème est à l'intérieur et la solution vient de l'extérieur. Tout à fait. Est-ce que c'est personnel ou impersonnel? Après, il y a la question des motivations. Est-ce que le héros est motivé par ce qui motive Dieu pour résoudre le grand problème? Voilà. Est-ce que c'est l'amour, la justice, etc. Ou est-ce que c'est des choses qui sont comme la vengeance, la haine, etc. Voilà. Alors, ensuite, il y a la troisième partie, c'est celle de la communication. Comment est-ce qu'on va faire des ponts, utiliser ça, ce qu'on regarde pour communiquer l'évangile? Ouais, voilà. Alors, les deux premières étapes, elles sont toujours utiles, et elles sont utiles aussi quand on va discuter et quand on va réfléchir à notre manière de vivre et la façon dont ce que l'on regarde façonne qui on est. Et si on n'a pas de distance avec ce que l'on regarde, d'ailleurs, même si on a de la distance, c'est un point que soulevait Cosper, il disait, c'est pas parce qu'on comprend les enjeux et les ficelles qui sont derrière ce que l'on regarde qu'on n'est pas influencé par ce que l'on regarde. Donc ça, c'est aussi une nuance à avoir. C'est pas parce qu'on comprend bien et qu'on arrive à voir les dessous des histoires qu'on n'est pas influencé, et donc on doit exercer de la sagesse et du discernement dans les choix de ce qu'on regarde ou pas. Et c'est pas parce qu'on comprend qu'on va savoir aussi répondre. Exactement. On peut faire un bilan, un diagnostic, mais sans savoir répondre. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir répondre, parce que c'est ça qu'on a appelé ça à faire rayonner la vision biblique du monde. Absolument. Et du coup, la troisième étape, c'est communiquer. Comment on peut, à partir de ce que l'on regarde, communiquer l'évangile? Et là encore, on vous propose 3 choses. La première, c'est de s'identifier à la condition humaine déchue. Et du coup, on va chercher à discuter des valeurs des personnages, mais de tous les personnages. On va pas juste parler des personnages qui apparaissent comme vertueux. Par exemple, on va pas parler soit du chef de la police dans The Dark Knight, on va voir tout à l'heure, mais aussi on va voir qu'est-ce qui, dans le Joker, nous attire. Et justement, discuter de ce qui nous attire au niveau esthétique. Est-ce qu'on est attiré au niveau esthétique par des choses qui sont bonnes et qui sont vraiment belles, ou est-ce que le film a rendu beau quelque chose qui est laid? Est-ce qu'il a perverti le monde tel que Dieu le présente,
et il nous montre d'une belle facette ce que Dieu nous dit être mauvais. Et ça, par exemple, c'est dans la dimension esthétique, mais aussi au niveau moral. Est-ce que on nous présente quelque chose de bien, mais qui est mal? Je prends un exemple. Et ça, c'est plutôt dans l'histoire que très frontal. On regardait une fois un film, je crois que c'est un film coréen, avec Alexandra, mon épouse. Et puis, c'est l'histoire d'une femme qui est vraiment malheureuse avec son mari, mais qui pourtant est dépeinte comme une femme vertueuse et qui lui fait des plats qui déchirent. Et je sais pas si c'est coréen ou si c'est indien. Bref, en tout cas, on avait envie de manger même quand on regardait. Et il y a un truc qui se passe, c'est... alors, la situation de... Non, je vais pas faire toute l'analyse. Ouais, bref, je vous résume... Voilà, on n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser. Je vous résume le truc. En fait, les plats que la femme cuisine arrivent à un autre homme. Et un autre homme qui est célibataire et qui, lui, est gentil, tout le contraire de son mari. Et en fait, il commence à avoir une correspondance. Et en fait, à la fin du film, on en est arrivé à vouloir que la femme trompe son mari, parce que ce serait tellement plus normal, en fait, qu'elle soit avec cet homme qui prend soin d'elle, qui la valorise, qui la reconnaît à juste titre, etc. C'est de la rétribution, quoi. Il est méchant, donc qu'elle fasse faire ce qu'elle veut, etc. Ouais. Et du coup, il faut se demander quels sont nos sentiments. Est-ce que nos sentiments vont avec ou à l'encontre de notre vision du monde? Et là, juste un autre truc, d'un point de vue pastoral aussi, c'est que faut pas être bête. Merci. Voilà. À bientôt. C'est que on a non mais je veux dire c'est une industrie derrière les histoires, etc. Il y a une industrie et l'industrie veut que ça marche, et l'homme qui est derrière, qui est bien dans notre monde, sait par quoi on est attiré. Et tu as un exemple type, c'est que souvent on te présente des personnages qui sont méchants, vindicatifs et qui sont beaux, et à qui tu veux ressembler, etc. Et c'est ce qui fait que tu as des personnes qui regardent et qui prennent pour modèle des femmes ou des hommes qui sont égocentriques, égoïstes, méchants, manipulateurs, etc. et aiment les regarder parce qu'ils sont beaux, et que pour les hommes, ça va être des fantasmes, ou pour les femmes, après, de différentes natures. Et ça, c'est typiquement se faire enfermer et avoir un regard qui est stupide, et ce qui est en tout cas dépourvu d'analyse, et donc stupide, et qui du coup en fait conduit à être simplement façonné. Et puis c'est vraiment l'image de la séduction, voilà, en fait. C'est que l'apparence. C'est le mal qui se déguise. Voilà, c'est exactement, tout à fait, c'est en ange de lumière, quoi. Alors, je finis très vite, après on applique, parce que déjà on a déchiré l'heure. Ensuite, on va montrer comment la vision biblique du monde... C'est Memento Mori. Ah bah oui, c'est vrai. Défie la vision du monde proposée dans le film. On va montrer en quoi le problème est encore plus profond. On va montrer en quoi la solution du film, elle est peut-être effective, mais elle est ni complète ni définitive. Et on va montrer comment la solution ultime ne peut se trouver qu'en Dieu. Donc on va montrer à la fois comment le problème est plus profond et comment la solution est plus belle. Et dernier truc, on va vouloir redire l'histoire avec l'évangile. On va vouloir redire une histoire qui donne sens à notre histoire, qui explique aussi le scandale du mal et pourquoi le monde est tel qu'il est, et surtout tel qu'il ne devrait pas être. On va redire l'histoire qui donne une vraie solution à notre vrai problème, et on va redire l'histoire qui garantit une fin heureuse. Ouais. Et c'est ça qui est, en tout cas nous, qui nous préoccupe avec Memento Mori, c'est qu'on va faire toujours ces ponts entre la culture et l'évangile, et confronter. Et en fait, pour nous, ce qui est hyper important, c'est que l'Église et les chrétiens soient capables, à partir des éléments de notre culture, et notamment tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on consomme, de pouvoir arriver à parler de l'évangile. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent, on vit dans un monde qui est complètement sécularisé, qui est coupé du sacré, et du coup, comment est-ce qu'on fait le lien? Et c'est encore le résultat d'une mauvaise vision du monde. Absolument, ouais. Et en fait, toute la culture touche des questions qui sont aussi religieuses, qui sont transcendantales, qui touchent au sens de la vie, et on a de la matière et on l'utilise pas. Et nous, c'est ça qui nous attriste, et c'est pour ça qu'on souhaite vous donner cet outil-là. Vous aurez cette grille pour pouvoir apprendre, quand vous allez au cinéma avec des amis, etc. On vous donnera des exemples après, de pouvoir l'utiliser, utiliser les éléments de la culture pour parler de votre foi. Et voilà, on coupe ici notre enregistrement. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Mathieu et moi, sur Memento Mori. En attendant, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog aussi, à relayer sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse, à nous laisser un petit commentaire et à nous dire ce que vous pensez de cette grille. Et puis, rendez-vous donc la semaine prochaine
pour une analyse du film The Dark Knight, le Batman. The Dark Knight, un super film qu'on a beaucoup aimé, Mathieu et moi. Et donc voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour The Dark Knight.